Méditons un instant du jeudi 4 novembre 2021, jeudi de la 31e semaine du temps ordinaire année B, réalisé par le Père Franklin Florus. Les textes soumis à notre méditation ce jour sont tirés de Romains 14, 7 à 12, Psaume 26, 27, Luc 15, 1 à 10. Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Luc 15, verset 7. Sachons rentrer dans la joie de Dieu. C'est ce que nous pouvons comprendre et retenir de l'évangile du jour. Dieu est à la recherche de l'homme, de tout homme et de tous les hommes. Il aime tous les hommes et il ne veut en perdre aucun. Il a envoyé son Fils pour accomplir ce dessein, pour ne perdre vraiment aucun. C'est pourquoi en parlant aux pharisiens, le Fils lui-même dit, « C'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. » Matthieu 19, verset 13. Que pouvait bien signifier cette parole pour nous aujourd'hui? En effet, à table, avec des publicains et des pécheurs, des pharisiens remarquent et interrogent les disciples de Jésus. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Matthieu 9, verset 11. Jésus qui a entendu répond, allez donc apprendre ce que signifie. C'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. Cette parole n'est pas d'abord de Jésus, c'est la parole de Dieu dans la bouche du prophète Osée. En invoquant cette parole, Jésus la confirme et montre que c'est ce qui doit être. Mieux, il montre qu'il est l'accomplissement de cette parole de Dieu dans la bouche du prophète. Du coup, avec son arrivée, personne n'est plus exclu de la grâce de Dieu. Tous, nous bénéficions de la miséricorde de Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus était déjà avec les publicains et les pécheurs, ceux qui étaient de fait écartés par les pharisiens, qui se considèrent plus justes et donc dignes de Dieu. Pour le pape Benoît XVI, cette parole de Jésus est une synthèse de tout le message chrétien et signifie que la vraie religion consiste dans l'amour de Dieu et du prochain. Et si c'est ainsi, si c'est la miséricorde que Dieu veut, nous comprenons qu'il soit en joie et toute la cour céleste avec si un seul pécheur se convertit. Car la conversion est la miséricorde en acte. Tout ce qu'il nous faut ici est de rentrer dans le projet de Dieu. Sortons du pharisaïsme qui nous caractérise et qui consiste à doiter les pécheurs, à les juger et à les condamner. Car une communauté dans laquelle les pécheurs sont reconnus et doigtés n'est plus une communauté digne de ce nom. Elle est une communauté dans laquelle l'Esprit Saint n'agit plus. C'est pourquoi nous sommes invités à avoir les mêmes sentiments que Dieu. Nous sommes invités à lutter pour la conversion des autres et nous réjouir quand elle est effective. C'est à cela que Dieu nous appelle et non le contraire. Dans ce sens, Saint Paul nous dit, « Alors toi, pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. » Romains 14, verset 10. Chers frères et sœurs, la parole de Saint Paul est très claire pour nous. Nous avons à la prendre très au sérieux. Elle nous invite à comprendre l'essentiel et à le vivre. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Et devant ce tribunal, seul l'amour sera le juge. Au lieu donc
de juger ou de mépriser nos frères et sœurs. Aimons-les. Aimons-les sincèrement. Aimons-les gratuitement. C'est là seulement que nous pourrions rentrer dans la joie de la cour céleste, la joie de les voir se convertir. Soyez bénis.